Salam, je suis Sraïa Abtissam, étudiante en licence appliquée co-consort 8 en administration et référencement des sites web pour l'année universitaire 2013-2014. Je suis en train de enregistrer une vidéo démonstrative pour présenter mon site construit à l'aide du CMS WordPress. Voilà le site. Je vais expliquer les différentes fonctions de mon site, ainsi que les pages et tout ça. Commençons par le titre. À gauche, en header, le centre de documentation de la SIDJ. La SIDJ, c'est l'abréviation de l'Association pour la sauvegarde de l'île de Djerba, située à Hamtessouk, à Djerba, juste arrière la maison de culture Farid Ghazi. Elle est depuis le 1976. Elle occupe du patrimoine de l'île et du développement durable, je veux dire l'agenda 21. Donc le titre, je vais passer par l'URL tout d'abord. L'URL est simple, acidoc.maximaz.com. Et ici, on a un menu des langues. J'ai utilisé deux langues, le français et l'arabe, puisque le centre regroupe les documents et les livres, ainsi que des revues, des manuscrits. Ce sont soit en arabe, soit en français. C'est pourquoi l'utilisation de ces deux langues. Le logo, j'ai choisi l'abréviation de la SIDJ avec l'abréviation des documents. Donc, j'ai regroupé tout le mot. J'ai pensé que Acidoc soit un titre pour le projet web. Le menu principal, il ne va pas changer pour toutes les pages. Donc, j'ai utilisé cette rubrique pour expliquer les différentes fonctionnalités du site. Et il y a une rubrique inscription lorsque je déconnecte d'ici. Je vais trouver une rubrique inscription pour les nouveaux utilisateurs et visiteurs. Ils vont inscrire par mettre l'email, le prénom, le nom, un site s'ils ont un site. À propos des visiteurs, si ce sont des étudiants ou bien des chercheurs ou bien n'importe quoi. Inscription, sinon on revient à la connexion et on va se reconnecter avec les coordonnées. Donc la page d'accueil. Ici, j'ai utilisé un module pour vous faire voir le portrait et le vue de face et présenter le siège de la SIDJ. Le module est utilisé et téléchargé depuis le site officiel de WooSlider. Il présente de nombreux exemples de galeries. On peut télécharger l'extension, puis installer sur le PC et travailler et collecter des images. Puis avec un shortcode, on va l'insérer dans un site WordPress ou bien un site Joomla ou bien un site HTML
selon votre choix. Les réseaux sociaux, j'ai inséré un petit bout de code qui assure la liaison vers les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter et une icône là une icône d'emailing pour nous contacter sur l'email du centre. Juste en face, un Facebook inséré à l'aide du module Spider Facebook qui permet d'afficher les amis fans sur la page. Pour terminer, on va terminer avec sur la page d'accueil avec un texte défilant qui regroupe les actualités à la deuxième rubrique du menu principal, ASIJ. Elle présente un lien sortant vers le site officiel de l'ASIJ, de l'association. Voyez, on a un autre lien sortant qui présente la bibliothèque Al-Barounia. Son responsable est M. Saïd Al-Barouni, membre de la SIJ. Elle contient des anciennes manuscrits rassemblés dès le XVIIe siècle par la famille Al-Barouni. La relation entre le centre et cette bibliothèque-là, c'est que le catalogue concernant la bibliothèque est parmi les documents du centre. Et beaucoup de visiteurs de la Libye, de l'Algérie et aussi de Oman viennent demander ce catalogue et demander la visite de la bibliothèque. Sur la page Cherchez vos livres ici, un premier titre rencontrer l'association pour la sauvegarde de l'île de Djerba met à votre disposition un ensemble de livres pour la vente en ligne. Puis j'ai placé une image .gif, une simple animation, et en descendant on peut voir un nouveau module utilisé de slide nommé Slide Deck qui présente les 9 livres conçus pour la vente au sein du centre de documentation. J'ai placé les livres des deux langues, l'arabe et le français. Premièrement, on a les Djerbia, le seul livre en français, et les autres tous ils sont en arabe. C'est pour faciliter la navigation aux visiteurs, aux adhérents, et ne pas séparer et avoir une indifférence entre le nombre des livres en français et le nombre des livres en arabe. Donc, qu'est-ce qu'il contient le slide deck? Voyez ici le titre, par exemple, le titre en haut et en bas, c'est le design du slide. Puis, on peut choisir de placer la date de mettre en ligne du livre et juste à droite la couverture extérieure. Et c'est tout. Vous pouvez bien sûr mettre vos commentaires ici. Si on clique sur n'importe quel slide deck, il va nous amener à la boutique du site où on va toucher toutes les caractéristiques du livre choisi. Commençons par une carousel juste à gauche, d'une taille moyenne qu'on peut l'agrandir avec le zoom de cette façon-là, et qui présente les différentes illustrations sur le livre. Juste à gauche, la boutique, le titre de la page, ainsi que la catégorie qu'il appartient.
Le prix, donc une remarque très importante sur le prix, le thème vient avec la devise euro par défaut. Et il y a la possibilité de choisir d'autres devises, mais le dinar tunisien n'existe pas. Donc j'ai placé un code et j'ai changé de façon d'avoir le dinar tunisien sur notre boutique. Bien que le titre ici, le titre est l'auteur, puis une brève description concernant le livre. Si vous avez aimé le livre, donc vous pouvez l'ajouter au panier avec l'indication du quantité. Vous voulez acheter 2 copies, 3 copies sur une liaison aux différents réseaux sociaux est toujours présente sur toutes les pages. En descendant, on trouve une zone de donner votre avis par la note ou bien une écriture on voit l'avis directement. Les produits en rapport. Selon les catégories existantes, on va trouver d'autres livres qu'on peut les voir rapidement. Ceci. Voilà. Rapidement, il va nous afficher la carrousel, le titre, la catégorie, le prix, l'auteur. Et si je veux directement l'ajouter au panier, donc la carte ou bien le panier, elles contiennent le livre choisi. Par exemple, on a choisi le prix de 5 dinars, la quantité 5 copies, donc le total va être 25 dinars. Le sous-total du panier 25 dinars, puisque la livraison est gratuite. Le montant final c'est 25. Mettre à jour le panier, c'est vider le panier et recommencer dès le début. Ou bien procéder à la commande. Un code de promo pour les adhérents spéciaux. Par exemple, on a un adhérent ou bien un visiteur qu'il va avoir un code de promo pour les livres, certains produits. Donc il va entrer son code et valider le code promo selon la base de données des promos. Donc on va procéder à la page commande. Il m'affiche la commande requise, 5 copies du livre, donc 25 dinars. Vous pouvez payer par virement bancaire ou bien par le chèque. Mais avant de payer, vous êtes obligé de remplir un formulaire de facturation pour la facturation. Donc ils sont requises. Vous pouvez noter quelque chose, un commentaire concernant la commande. Et bien sûr, la sécurité ici est claire lorsque vous payez pas ou bien vous ne remplissez pas le formulaire, donc il ne va pas passer au paiement. On passe maintenant pour la bibliothèque. C'est un centre de documentation, mais il contient des livres et des documents et tout ça. On va l'afficher et l'exposer pour les différents adhérents. Donc j'ai utilisé la langue arabe cette fois-ci pour vous montrer. Là, j'ai utilisé une animation jQuery du site Loxia Studio
qui me permet de collecter des images pour créer des animations jQuery, HTML5 et animation Flash. Donc, j'ai placé ce sont Geographia Adab Taarikh, ce sont des pages qui contiennent les différentes livres selon les catégories. Donc ils sont essentiellement ils sont des catégories. On essaye l'histoire. Le sidebar à droite, donc il présente les ensembles de modules widgets utilisés. Le premier c'est Social Media Widget. Il fait la liaison avec les différents médias sociaux comme Facebook, Google+, la chaîne YouTube, le flux RSS. Par exemple, j'ai placé l'adresse du blog. On peut trouver la présentation de la site avec les photos de l'association, d'autres actualités. Ensuite, on a un module de recherche, puis le blog ASIC. C'est le super RSS Reader. Il feuillette le blog de façon animée. Puis la newsletter, elle est créée à l'aide du site Mailchimp. C'est un site qui me permet de personnaliser la newsletter. Mailchimp. Voilà. Je peux login, puis faire des newsletters et ajouter des différents modules de réseaux sociaux. On revient donc aux catégories, les catégories des articles, par exemple la salutation, les produits récents. Voilà les catégories. J'ai placé une animation avec jQuery aussi par le site Logtia qui va présenter d'une autre façon des différents photos et images concernant le patrimoine gerbien. Donc, on continue. Il y a un module de recherche pour les produits, pour notre cas les livres, les articles récents, l'article du jQuery, de l'animation jQuery, il est publié le 20 mars. Bien sûr le Facebox et une calendrier qui est appelée Ajax Archive Calendar. Elle permet de afficher des archives selon le choix de l'administrateur du site. On peut descendre vers le footer. J'ai placé des différents modules aussi dans le footer, comme le menu principal et l'archive des catégories de produits, le Facebox aussi et les nuages de mots-clés. Nuage de mots-clés à l'aide du Simple Tags. C'est un widget, c'est une extension qui assure le référencement du site. Les tags aussi de même façon. C'est la même extension qui permet d'afficher ces tags là.
un logo juste en bas de la page et le menu encore avec les copyrights du site. Une remarque, c'est que le site est responsive, bien responsive, parce que vous voyez que le menu déroule sur toute la page. La page Tarikh, histoire en français, donc elle présente les titres des livres en relation avec cette catégorie-là. J'ai pensé de placer de cette façon-là la couverture du livre ainsi que la titre en bas. De cette façon-là, l'internaute ne trouve pas une difficulté pour arriver à l'information.